Tov, Bezrat Hashem, on va étudier donc Sichot Haran 209, Reshtet. Cette sikha du Sichot Haran, non, c'est la lumière qui est pas très bien pour la caméra, mais bon, on aura. La sikha du Sichot Haran, ce qu'on va étudier ce soir, c'est d'une importance qui est... Ouais, c'est mon téléphone qui doit... Ah, toi tu le vois bien ? Ouais. C'est d'une importance qui est magistrale. Ce qu'on va étudier ce soir. Quel thème ? Toujours le même ? On va le terminer. On va le terminer dans la semaine prochaine. La semaine prochaine, on termine le sur thème. la grandeur, alors, des enseignements. La grandeur des enseignements de Rabbi Nachman. Et ce qu'on va étudier ce soir avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, c'est d'une importance qui est magistrale. Et Mamash, je ne sais pas, Rabbeinu, il n'a pas beaucoup demandé à ses élèves quelque chose. La majorité du temps, c'était que c'est Rabbeinu qui nous donnait des cadeaux. Rabbeinu, il nous disait, voilà, je vais vous dévoiler ça, je vais vous dévoiler ça, etc., etc., etc. Mais les demandes que Rabbeinu, il nous a demandées personnellement, ce sont des demandes limites. Il n'existe pas des demandes que Rabbeinu a demandées lui-même, comme une tova, on va dire, comme une, comment on dit, une bonté, fais-moi un service s'il te plaît, une sorte d'un service mamash. Maintenant, mais vadaï que c'était pas pour lui personnellement, mais c'était pour le klal Israël, c'était pour le klal. Mais on voit que Bémet ne nous a pas demandé. Est-ce que vous vous rappelez où Rabbeinu nous a demandé quelque chose? Il dit, je vous demande, s'il vous plaît, est-ce que vous vous rappelez quelque chose? Il y a une chose qui est très connue. Que quoi, excuse-moi? Non. Qui nous a demandé Rabbeinu? Ouais. Il y a moyen de prier pour lui. Venir à Ouman à Rosh Hashanah, déjà. Rabbeinu, il a dit quoi? Il a dit, Rabbeinu, je vous en supplie, je veux que tout le monde vienne. Je veux... Mamash, ça c'est comme si Rabbeinu, il ne nous dit pas à nous qu'est-ce qui va se passer si on vient à Ouman à Rosh Hashanah. Il ne nous dit pas. Il nous dit juste, venez et j'ai besoin de vous. C'est une seule fois où Rabbeinu, il vient, il te dit, écoute, j'ai besoin de toi cette fois-ci. Ouais, mais calme les gammes. Quoi? Nous aussi, on a besoin. Fadaï, mais dans le texte en lui-même, quand tu lis partout, Rabbi Nathan nous fait faire comprendre que ça, c'était une demande pratique. C'est-à-dire, je vous demande vraiment, plus il y a du monde, plus j'ai de force. J'ai besoin de force. J'ai besoin en haut dans le ciel de faire des choses. J'ai besoin du monde. Tu comprends? Donc Rabbeinu, il demande, il dit, je vous en supplie, Ish Bal Yader, que aucun homme ne manque à l'appel. D'accord? Ça, c'est une deuxième demande, c'est quoi? C'est ce qu'on va étudier ce soir. Ce soir, on va étudier quelque chose où Rabbeinu nous demande, mais ça, mes amis, c'est tellement beau, parce que 3000 ans avant, il y a eu la même demande. Venant de Moshe Rabbeinu. Mamash, venant de Moshe Rabbeinu. Alors, on va lire la sikha de ce soir, Bezrat Hashem. Elle est composée de 3 paragraphes. C'est-à-dire 3 sortes de paroles. Une très forte plus que l'autre. On va commencer déjà à lire le premier paragraphe. Le premier paragraphe, Rabbeinu, il dit, Amar, Rabbeinu, il déclara, Shekol atorot ve'asichot shelo. Toutes les torot et les conversations qu'il a parlé. Enam bishvilenu lechud. Ils ne sont pas que pour ceux qui se situent ici. Ils ne sont pas que pour nous, ses élèves. C'est Rabbi Nathan qui a écrit et qui dit, à l'époque, Rabbeinu, normalement un rave, normalement un homme, un grand homme, quand il parle à sa génération. Chaque rave parle à sa génération. Vous connaissez, vous, un rave qui parle pour il y a 200 ans, pour 300 ans, Plus tard. pour plus tard? Personne ne peut le faire, parce que déjà, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ouais, et ça change. Et il y a une Gemara dans Masechet Makot, où il y a écrit que le Yetzer Hara, il change de nom. Comme ça, il y a écrit. À l'époque de Adam Arishon, le Yetzer Hara, il s'appelait comment? Il s'appelait Ra. Il ne s'appelait pas Yetzer Hara. Après, il s'appelait Even, une pierre.
il change de nom. Et comme ça, la Gemara, elle mentionne 7 noms qu'en fur et à mesure du temps, le Yetzer Hara, il change de nom. Et Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, dans Korveor, il pose la question, il dit, ça m'avance à quoi de savoir comment il s'appelle? Est-ce que je m'en fous comment il s'appelle, et s'il change de nom, ça m'avance où, moi? Alors, Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, il dit un chidouche très grand, c'est quoi? Il dit, Hachem ou Nefesh. Le nom, c'est l'âme. C'est-à-dire, surtout un ange, il est appelé en fonction de sa mission. Donc, quand il change de nom, ça veut dire que sa mission, elle change. Mais comme on sait que le Yetzer Hara, il n'a qu'une seule mission, c'est d'essayer de nous écarter du bon, alors, elle ne change pas sa mission. Alors, c'est quoi qui change si son nom, il change? Il dit Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, c'est ses armes. Les armes dans lesquelles il fonctionne. Et Rabbeinu, lui, il a vu que dans le futur, jusqu'à la venue du Mashiach, il n'y aura qu'une seule arme, une nouvelle arme qui n'a jamais existé auparavant, et que c'est avec cette arme qu'il va combattre tout le monde jusqu'à la venue du Mashiach. Et c'est quoi cette arme? Rabbeinu, il dit dans la Torah 25, c'est le Koach HaMedameh, la force de l'imagination. C'est ça l'arme essentielle que le Yetzer Hara utilise. Alors maintenant, il explique comme ça et il dit, chaque fois que le Yetzer Hara il se procurait une arme nouvelle pour nous faire tomber, il fallait qu'il y avait un tzaddik qui se met à côté pour faire ce combat, pour que le combat il soit, comment on dit, équitable, pour que s'il combat avec une sorte d'arme spéciale, il faut qu'il y ait un tzaddik qui est de la même puissance, qui puisse essayer de combattre. Maintenant, où il a été le problème? Le problème, il a été quand le Yetzer Hara a changé d'arme. Là, on ne connaissait pas encore le nouvel arme que le Yetzer Hara il va utiliser. Et pendant ce temps-là, nous, le Ham Israël, on recevait des coups. Des coups, et ça pouvait prendre des centaines d'années. Quand, par exemple, à l'époque du Beth Amikdash, le deuxième, il y a écrit que le deuxième Beth Amikdash, au début, c'était sympathique, mais après, c'était vraiment de la rigolade. La Keuna, c'est-à-dire le Kohen Gadol, chaque année, il faisait des enchères, et chacun, il achetait. Moi, je veux être Kohen Gadol. Celui qui paye le plus, il devient le Kohen Gadol. Jamais ça n'existait un truc pareil. Normalement, le Kohen Gadol, il est une fois Kohen Gadol jusqu'à qu'il meure. C'est comme un tzaddik de la génération. Pendant le deuxième Beth Amikdash, la Keuna, on l'achetait. Même des gens qui n'étaient pas Kohen, achetaient la Keuna, ils rentraient dans le Beth Amikdash. Il y a écrit qu'un qui n'est pas Kohen qui rentre dans le Beth Amikdash, Chayav Karet. Peine de mort, tout de suite. On ne rentre pas dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. C'était la corruption? C'était une sorte de malheureusement, c'est là où ça a commencé à dévier. Combien de temps ça a tenu ce bazar? Plus de 400 ans, mes amis. 400 ans où le Beth Amikdash, limite, tu te poses des questions. Est-ce que Akadosh Baruch Hu est là-bas? Pendant 400 ans, le Yetzer Hara avait changé d'arme et les tzadikim n'avaient pas encore compris l'arme dans laquelle il est en train de... Quand ils l'ont appris, après que le Beth Amikdash a été détruit. Rien qu'après que le Beth Amikdash a été détruit, c'est là où les tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a découvert c'est quoi l'arme dans laquelle le Yetzer Hara il combat. Et on voit là-bas, on voit la force, c'était quoi? La Gemara elle nous dit, c'était la sinatrinam. Il avait employé une nouvelle chose, c'était la haine gratuite. La haine gratuite, pour des raisons qui sont comme ça et comme ça. Et eux, à l'époque, c'était quoi leur travail? C'était de combattre l'arme d'avant, ou lequel le Beth Amikdash premier, il a été détruit, parce qu'il n'y avait que 70 ans de différence. Et c'était pour quelle raison que le premier, il a été détruit? Pour les 3 fautes. Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Donc eux, ils étaient en train de se préparer contre ces 3 avonotes. Ils essayaient de faire teshuva, de créer des etzot, des conseils, des combines, une sorte d'avodat Hashem pour essayer de se mettre. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Yetzer Hara en 5-7, il a changé de... Donc maintenant, toi, tu es en train de te faire plein de choses, mais là, c'est pas du tout le Inyan. Et c'est ça le vrai problème. Donc c'est quoi le problème? Le problème c'est quand le Yetzer Hara il change d'arme pour combattre contre l'âme Israël et que pendant ce temps-là les tzadikim ils n'ont pas encore la connaissance de la nouvelle arme et à cause de ça on tombe, chas v'shalom, et des choses très graves peuvent arriver. La grande question est,
Rabbi Nachman, il a dit, celui qui peut tenir à mon époque, le peuple juif, il était déjà venu il y a 12 ans. C'était qui? Le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il est venu et il a fait rentrer dans le monde une ère messianique de chassidout, de tfila, de chant, de danse, de frappement des mains, de plein de belles choses. Et ça pouvait maintenir réellement, actuellement, le travail qu'il fallait renforcer à cette époque-là. Mais Rabbi Nachman de Breslev, lui, il a vu la nouvelle arme qu'il va employer dans le futur. C'est-à-dire, il n'a pas encore employé. Il n'a pas encore employé, et il a vu la nouvelle arme dans laquelle le Yetzer Hara, il va essayer de employer pour nous faire tomber. Et c'est là où Rabbi Nachman, il nous a dit, sachez que le Yetzer Hara aujourd'hui, son nom a changé. Et c'est plus un Yetzer Hara, c'est quoi? C'est un Koach Hamedame, c'est une force d'imagination. Le Yetzer Hara, il va nous attraper par l'imaginaire. Tout ce qu'on peut inclure dans le mot imaginaire, bien sûr. Imagination, c'est pas que dans la tête, c'est tout ce qui se passe, c'est toute la technologie, c'est tout ce qu'il y a, et que en vérité, il n'y a rien de réel. Et que tout, c'est que de l'imagination en fonction de qu'est-ce que tu crois et qu'est-ce que tu te mets dans ta tête, c'est comme ça. Ouais. C'est Hollywood. Alors maintenant, mes amis, c'est ça la grandeur de Rabbi Nachman. La grandeur de Rabbi Nachman, c'est que lui, il a su reconnaître l'arme du Yetzer Hara encore avant que le Yetzer Hara a employé son arme. C'est comme le FBI. Lui, il est rentré dans le Yetzer Hara, il a essayé de voir c'est quoi l'arme qu'il prépare, et il nous l'a dit avant tout le monde, voilà, sachez, c'est ça ce qui va se passer. D'accord? Maintenant, ça, c'est ce Inyan-là. Alors, il dit, Rabbi Nachman, les Torot et les Sichot, toutes les Torot que je vous ai dévoilées, et toutes les Sichot que je vous ai parlé avec vous, il dit Rabbi Nachman, Enam bishvilenu lechud. Il dit Rabbi Nathan, ils ne sont pas que pour moi, ils ne sont pas que pour nous et pour notre génération. Comme tous les autres tzadikim. Tous les autres tzadikim, ça s'appelle des tzadikés ador. C'est-à-dire quoi tzadiké ador? Des tzadikim de la génération. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que leur dévoilement, leur parole, leur chorma, c'est pour la génération. Mais dans 3 générations, c'est lui, c'est pas lui. Pourquoi? C'est le tzadik ador, c'est le tzadik de la génération pour maintenant. Le langage, il est pour maintenant. Mais plus tard, ça sera plus d'actualité. Rabbeinu, il dévoile un chidouche qu'auparavant, il n'y avait pas de chidouche. Ça n'a jamais existé, ce Inyan. C'est quoi? Il dit, Rabbeinu, limite, ce que je vous dévoile, c'est pas pour vous. C'est pas pour maintenant. Vous pouvez prendre, vous pouvez apprendre de ça plein de choses. Mais l'essentiel, c'est-à-dire l'impact de ce que moi, je suis en train de vous enseigner, ce n'est pas pour vous. Maintenant, imagine-toi, Rabbi Nathan, il entend une parole pareille. Rabbi Nathan, il a vu dans les paroles de Rabbeinu des feux d'artifice. Il a vu des hassagot, des perceptions divines, où pour lui, le Mashiach, il est déjà arrivé. Et pas parce que c'était un homme qui avait des dimionotes. C'était un homme qui était posé, basé. Il a écrit un Likuta à la Chot. Il a écrit des choses qui sont exceptionnelles, basées sur la Torah de Rabbeinu. Donc lui, apparemment, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, moi, de ma façon, de ma manière, il dit Rabbi Nathan, d'après mon niveau, j'ai compris les paroles de Rabbeinu. Comment ils sont énormes! Et là, Rabbeinu, il vient, il dit, tu sais, Rabbi Nathan, mes paroles que je te dis, ils sont bien, mais c'est pas pour vous. C'est pour plus tard. Ki im et asher yeshnopo, ve asher enenopo. Là, il dit 2 choses puissantes qui touchent un petit peu ce qu'on a étudié le cours dernier. Il dit quoi? Il dit, non pas que mes paroles, ils ne sont pas que pour vous, mais ils sont même, mes paroles, ils font un acte, c'est-à-dire ils font un effet sur vous, et même tous ceux qui ne me connaissent pas, tous ceux qui sont dans ce monde-ci, mais pas que ceux qui ne sont pas là, même pour les générations plus tard, et plus pour les générations plus tard. Toutes les générations qui ne m'ont pas connu, qui ne vont pas me connaître et que rien, c'est pour eux. Ma Torah, elle est pour eux. Ça veut dire, Rabbeinu, il est venu un tôt, on va dire, il est venu il y a 200 ans. Il fallait, Rabbeinu, pour que Rabbeinu il nous dévoile déjà le médicament avant que la maladie, elle vienne. C'était obligatoire. Mais Rabbeinu, il disait, écoutez mes amis, ma Torah, moi, c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Sachez-le, c'est pas juste une parole ce que je vous dis. Et asher yeshnopo
ואשר איננו פה. ועיין ברש"י שפירש, ואשר איננו פה, ואף עם הדורות העתידין לבוא. Surtout pour les générations du futur. Alors venez, mes amis, on essaye de regarder d'où ça vient ce qui vient de dire Rabbeinu. Pourquoi tu dis surtout, excuse-moi, tu n'arrêtes pas de dire surtout, mais il n'a pas dit surtout. Alors, je vais expliquer, parce que c'est plus tard, mais tu verras. Ah. Parce que là, Rabbeinu, il veut te demander quelque chose là. Et par rapport à la demande, tu comprends ce qu'on va expliquer là. D'où Rabbeinu, il dit ça. Rabbeinu, en fait, il a répété une parole que Moshe Rabbeinu a dit. Dans la Parashat Nitzavim, dans Sheni, c'est juste quelques jours avant que Moshe Rabbeinu il part de ce monde. Moshe Rabbeinu, il appelle tout le monde, il dit Atem Nitzavim Ayom Kulchem, Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem, tout le monde, toutes les catégories possibles qu'il y a dans l'âme Israël, tout le monde vient écouter Moshe Rabbeinu avant de partir de ce monde. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit une parole très forte. Moshe Rabbeinu, il dit comme ça. Moshe Rabbeinu, il dit Velo itrem levatrem anochi koret et abrit azot ve'et ala azot. Moshe Rabbeinu, il dit tout le Chumash Dvarim. C'était sa dracha, la dernière dracha. Et à la fin, qui termine toute sa dracha, il dit maintenant, j'ai une dernière demande, il dit Moshe Rabbeinu. Vous voyez tout ce que je vous ai raconté? Vous voyez tout ce que vous avez vu? Vous voyez tout ce que vous avez ressenti? Le passage dans le désert, la mer qui s'ouvre, les 10 plaies, Arsinaï, tout ce qui s'est passé. Vous voyez tout ce qui s'est passé? Il dit Moshe Rabbeinu, maintenant je vous demande une seule chose, je vous en supplie. Quoi? Je vais faire avec vous une alliance, que toujours je serai votre maître, mais pour ça il y a un tnaï, il y a une condition. Et c'est quoi la condition? Qui est asher yeshno po imanu omed hayom lifnei Adonai Eloheinu ve'et asher enenu po imanu hayom. Il dit Moshe Rabbeinu, je vous demande une seule chose. Tout ce qui s'est passé avec nous dans cette génération-là, ce ne s'est pas passé que pour nous. Tout ce qui s'est passé, c'est pour que vous attrapez vos enfants, vos amis, vos familles, vos femmes, et vous leur racontez ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, nous par exemple, tu rentres chez toi à la maison, tu vis ta vie, le lendemain tu te réveilles le matin, il se passe avec toi des choses. Bon, c'est une journée normale, une journée banale. Tu te dis, c'est une journée comme les autres journées. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui vient à la fin de la journée et dit, tu sais ce qui s'est passé avec toi aujourd'hui? Il y a un impact dans 100 ans, mais inimaginable, en fonction de ce que tu vas faire. Inimaginable. Tout le monde va changer en fonction de ce que tu vas faire aujourd'hui. Moshe Rabbeinu, il dit, vous voyez ce qui s'est passé avec nous? Ce qui s'est passé avec nous, Shem nous l'a fait, pas parce que c'est moi, Moshe, et vous, les Bnei Israël. C'est pas pour ça. C'est pourquoi alors? C'est parce que plus tard dans le futur, ils sont obligés de savoir ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé ici, eux, ils devront le savoir dans le futur. Parce que leur futur dépend de ce qui s'est passé avec nous aujourd'hui. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que l'impact, il est énormément important. Il te dit, Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose qui est inimaginable. Rabbi Nathan, il explique dans le Likuta Alachot, Ilchot Aveda Umitzia Alacha Gimel, il dit comme ça. Il dit, quand le tzaddik il est vivant, alors ça s'appelle du niveau 2, Bechinat Yom. C'est compté comme le jour. C'est quoi le jour? Le jour, il fait clair. Il y a le soleil, tu vois ce qui se passe, les gens ils sont réveillés, on va au travail, il y a un échange, il y a une vie. D'accord? C'est ça le jour. Quand le tzaddik il est vivant, il y a ce qu'on appelle le da'at dans le monde. C'est quoi le da'at? C'est l'extrême connaissance possible. Que tout se passe en fonction du tzaddik Haemet. Le tzaddik Haemet, il fait en sorte de préparer un maximum de bagages, un maximum d'armes, un maximum de connaissances, un maximum de conseils, pas pour maintenant, pas parce qu'il en a besoin de ça maintenant, c'est pour le futur. Mais maintenant, quand le tzaddik il part de ce monde, ça s'appelle que le monde, il est dans la nuit. Bechinat Laila. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe la nuit? La nuit, il fait noir, personne sort dehors, on est tous chez nous à la maison, la majorité, ils dorment. Ça s'appelle quoi la nuit? Ça s'appelle que le monde, donc quelconque, il s'arrête. Quand Rasvé Shalom, Rabbeinu Akadosh, il est parti de ce monde,
alors on peut dire que le monde est rentré dans une nuit énorme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas d'exemple, on n'a pas de connaissances, on n'a rien. C'est comme un homme qui voyage dans la nuit. Vous avez essayé un jour en voiture d'éteindre les lumières et de voyager? C'est impossible. C'est Pikuach Nefesh. Maintenant, il y a encore les lumières de la route. Mais imaginez-vous s'il n'y a pas de lumière dans la route. Vous éteignez, essayez 2 secondes. Essayez pour que vous puissiez comprendre l'impact de ce que c'est de vivre sans les tzadikim. Non mais mec, mes amis, là, je ne suis pas en train de vous parler, Stam, de vous dire des exemples. Là, Rabbi Nathan, il nous écrit, Mamash, la mashmaout, c'est-à-dire vraiment d'expliquer c'est quoi le jour et c'est quoi la nuit. Le jour, c'est quand le tzadik il est vivant. Le jour où le tzadik il part de ce monde, on est d'un niveau de nuit. Jusqu'à quand? Jusqu'à que Mashiach viendra. Donc maintenant, comment on fait alors? Comment ça se passe? Comment on fait donc pour voyager dans une route? Pour oui voir, on a besoin de quoi? De lumière. Alors, il y a ta propre lumière, ta voiture, avec tes phares, mais ça suffit pas. Il faut aussi des lampadaires. Rabbeinu, il dit, il y a écrit comme ça dans le pasouk, Ta'ama kitov sahara, lo irbe balayla nera. Vous savez que tout le chant de Eshet Raïl, il y a plusieurs explications sur le chant de Eshet Raïl. Sur qui ça a été dit? Alors, l'explication la plus simple, c'est qui l'a dit sur qui? Tu te rappelles, Jérémy? C'est Shlomo Ameler qui l'a écrit pour sa mère qui s'appelait Bathsheba. D'accord? C'est bon, il a dit ça, Eshet Raïl, sur sa maman. Maintenant, Rashi, il dit non. Il y a une autre explication. C'est quoi l'explication? C'est que c'est qui Eshet Raïl? C'est qui la femme vaillante? C'est la Torah. Là-bas, on parle de 2 sortes de femmes. La femme vaillante, la femme Eshet Raïl, et il y a Isha Zona, une femme qui est prostituée. C'est qui cette femme prostituée et c'est qui cette femme vaillante? La Rashi nous dit, un, c'est la Torah, et l'autre, c'est les Chochmot Ritzoniot. Ce sont les autres sagesses des Goïm. Et tout le chant de Eshet Raïl, en fait, il t'explique comment elle ressemble une Eshet Raïl, c'est-à-dire la Torah, et à quoi elle ressemble une femme prostituée, c'est-à-dire toutes les sagesses qui sont extérieures. Mais Rabbi Nachman de Breslev, surtout celui qui veut voir ça dans Korveor, Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, il explique ça d'une manière très très forte. C'est Rabbi Nathan qui a expliqué tout le Eshet Raïl sur Rabbeinu Akadosh, que Eshet Raïl c'est qui? C'est le tzaddik à Emet. Pourquoi c'est le tzaddik à Emet? Parce qu'il y a écrit que le tzaddik, par rapport à Akadosh Baruch Hu, il est du niveau de la Shrina. Et comme la Shrina elle est femelle à Hachem, donc Kaviachol, le tzaddik, c'est comme la femelle par rapport à Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, mes amis, on parle de choses qui sont très élevées et on ne peut pas faire aucune comparaison, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Mais c'est des notions kabbalistes qu'on ne peut pas rentrer dedans parce qu'on n'y comprend pas. Mais c'est écrit que le tzaddik, c'est Bechinat Nukva, les Gabé Akadosh Baruch Hu, c'est une sorte de Shrina. C'est comme la Shrina. Donc c'est pour cela que le tzaddik, il est équivaut à Eshet Raïl. Et c'est pour ça qu'il y a écrit sur le tzaddik à Emet, Ve'at alit al kulana. Toi, il dit Shlomo Ameler sur sa maman, il dit toi, tu es la femme la meilleure que toutes les femmes. Shlomo Ameler, il en avait 1000. Il connaissait toutes les femmes possibles, tous les égyptiennes, tunisiennes, marocaines, françaises. Il connaissait tous les genres. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit toi, maman, ve'at alit al kulana. Maintenant, il dit Rabbi Avram ben Nachman, Shlomo Ameler, en fait, il parle du tzaddik à Emet. C'est quoi le tzaddik à Emet? Que le tzaddik à Emet, malgré tous les autres tzaddikim, c'est lui le plus grand au monde. Pas le plus grand parce qu'il est fort. Celui que nous, on a le plus besoin. Nous. Pourquoi? Parce que les tzaddikim, le fait qu'ils sont grands, c'est une chose. Mais il y a une deuxième chose. C'est quoi? C'est moi, maintenant qui n'ai pas de tzaddik, combien j'aurais besoin de ce tzaddik? Donc, par rapport à mes besoins à moi, le Ham Israël, nous, on a besoin plus de Rabbeinu que tous les autres tzaddikim. Pourquoi? Ve'at alit al kulana. Toi, tu as monté plus que tout le monde. Alors là-bas, dans Eshet Raïl, il y a écrit Ta'ama kitov sachara, lo yichbe balayla nera. Ça veut dire quoi? Il dit là-bas comme ça. Toi, ce que tu as fait, Shlomo Ameler, il dit de sa mère, ce que tu as fait, ton travail, le sachar, c'est-à-dire tout ce que tu as travaillé, tout ce que tu as fait dans ta vie, tu m'as préparé tellement de choses pour quand la nuit, elle va venir, j'aurai pas besoin de me tracasser. C'est ça que ça a écrit.
Et nous, on ne comprend pas. Le pshat, on ne comprend pas. Il vient Rabbi Nathan, il dit Ta'ama kitov sachara lo ichbe balayla nera. Normalement, un homme, il se pose des questions. Rabbi Nachman, pourquoi tu as dû dévoiler autant de choses? Ça aurait suffi le tikkun haklali. Ça aurait suffi juste Itbodedut ou Shulchan Aruch. Rabbeinu nous a dévoilé des secrets. Limite, c'est trop, t'as trop donné. Rabbeinu, il a dit sur le Likutei Moharan, il y a 400 et quelques Torotes. Rabbeinu, il a dit, il suffit d'une seule Torah pour tuer le Yetzer Hara et devenir un tzaddik gamour. Une seule Torah. Choisis ce que tu as envie. La grande, une petite. Alors pourquoi tu m'en as donné 400? Et pareil pour les Sichot, pour les Sipurei Maasiyot. Ça, tout le monde y trouve son compte. Alors, c'est là où il dit Rabbi Nathan, non, c'est pas pour nous, c'est pour le futur. Plus les années y passent, plus on aura besoin encore et encore et encore de paroles et encore de goûter et encore. C'est pas pour nous. Rabbi Nachman, il est en train de faire qu'est-ce qu'il a fait Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef Hatzadik? Pharaon, ça aussi c'est un autre Likutei Halachot. Pharaon, il a un rêve. Il a un rêve que des épis qui sont mauvaises mangent des épis qui sont bonnes. Et pareil avec des vaches. Personne ne connaissait le Inyan de Pharaon. Yosef Hatzadik, il vient et il dit, voilà, il y aura 7 années de famine, 7 années d'abondance. Alors, Pharaon, il dit, ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Yosef Hatzadik, il lui dit, écoute, pendant les années d'abondance, on va faire comme si que rien n'était, et toute l'abondance, on va la garder. On va la garder enfermée. Pour que quand les 7 années de famine ils vont arriver, là on va ouvrir les marsanim, comme on dit, les hangars, et là on pourra donner du manger au monde en entier. C'est ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'au moment où la famine elle est arrivée, le monde en entier est arrivé, et grâce à ça, le monde en entier a été mangé. Mais mes amis, regardez bien. Mis à part que le monde en entier est venu chez Yosef Hatzadik pour prendre de quoi manger, qui est aussi venu? Ses frères. Tant qu'il n'y avait pas ça, ses frères resteraient chez eux à la maison, Yosef resterait en Mitzrayim, et l'histoire ne serait pas faite. Les frères auraient grandi, Yosef il serait resté là. Rabbeinu il dit, il y a un paquet de juifs qui sont éparpillés dans le monde, dans la galoute. Eux, jamais ils viendront si on ne les attire pas avec des ficelles. Alors il dit Rabbeinu, c'est pour ça que je suis obligé de partir très tôt, à l'âge de 38 ans, pour que la nuit elle vienne, que les gens sentent que c'est un moment de nuit. Et là je me pose plein de questions. Parce que Yosef Hatzadik a écrit Ve Yosef ou à Mashbir. C'est quoi Mashbir? Mashbir, c'est celui qui donne à tout le monde. C'est celui qui a la possibilité de donner sans faire de compte. Toujours on dit le Yosef qui est du niveau de Tzadik, c'est-à-dire le tzaddik en lui-même, en personne, ou à Mashbir. Lui, il a de quoi donner à tout le monde, sans fin. Jamais Rabbeinu te dit, écoute, j'ai plus de brachot, reviens demain, j'aurai une bracha. Rabbeinu, il avait l'abondance de donner le maximum, sans s'arrêter. Ça ne s'arrête jamais ce qu'il avait à donner à Rabbeinu. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que au moment où tu donnes tout d'un coup d'une seule fois, alors tu vas perdre tout ta shefa. Alors pour que les gens, ils sentent qu'il y a un manque, il faut que le tzaddik il parte de ce monde. Rabbeinu il devait partir de ce monde pour que le monde en entier sente qu'il y a un manque. Ça prend du temps. Rabbeinu il est parti il y a 200 ans et depuis que Rabbeinu il est parti, il y a eu une guerre mondiale, il y a eu une deuxième guerre mondiale. Vous savez mes amis, un jour, Rabbi Naftali, le copain de Rabbi Nathan, il a dit comme ça. Il a dit, vous vous rappelez les pogroms qui se sont passés dans les années Tar et Tat, je ne sais pas comment dire en français. C'était il y a à peu près 400 ans. Il y avait des pogroms énormes où ils ont fait la shrita des Juifs. Rabbi Shimshon Ostropoli, il est mort, Kiddush Hashem, des choses très très graves. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Naftali? Rabbi Naftali a dit, vous voulez savoir pourquoi il y a eu tous les pogroms de Tar et de Tat? C'est parce qu'il y a eu la marloquette contre le Baal Shem Tov. Après il a dit, vous vous rappelez les pogroms qu'il y a eu en Ukraine? Les 30 000, etc., etc. Il dit Rabbi Naftali, ça c'est à cause qu'on a été contre Rabbeinu. Et il dit Rabbi Naftali contre. Avant. Ouais. Ouais, mais c'était avant qu'il y ait de la Baal Shem Tov. Nachon, mais quand même. Rabbi Israël a dit ça. Alors attends, écoute jusqu'à la fin.
Et il dit Rabbi Naftali, C'est-à-dire qu'il y a eu une maca, genre il y a une. ça se préparait. Une là, Qu'Amérique, que ça se préparait et que la marloquette, avant que la marloquette elle soit là. c'était le Yetzirah qui se préparait. Le temps n'existait pas. Maintenant, il dit Rabbi Naftali, et tous les pogroms qu'il y aura jusqu'à la venue du Mashiach, ce sera parce qu'on est contre Rabbi Nathan, l'élève de Rabbeinu. Pourquoi? C'est quoi le Inyan? De là, tu vois que le rocher, l'obscurité qu'il y a dans le monde, ils font des choses sans savoir la racine. Que la racine, en fait, c'est quoi? C'est le tzaddik Haemet. Ça veut dire, un juif qui habite à Tunis, ou alors en Égypte, ou alors en Afrique, il sent qu'il y a quelque chose de mal dans le monde. Ça se peut qu'il a des problèmes, il a des maladies, ou il y a des épidémies. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la racine de tout ce qui se passe, ça vient d'où? Ça vient du tzaddik. Pourquoi? Parce que c'est le tzaddik, on avait étudié, mes amis. C'est le tzaddik qui donne la shefa au monde en entier. Donc quand le tzaddik il meurt, qu'est-ce qui se passe? Tous les brasim, tous les robinets sont fermés. Les robinets, un jour, Rabbi Gedalia de Linitz, un des élèves de Rabbeinu, du Baal Shem Tov, il est parti de ce monde. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu? Il a dit, quand un grand tzaddik qui part de ce monde, il part avec toute sa Torah. Et Rabbeinu, il a dit, c'est pour cela que ce Shabbat, je ne peux pas vous dire de Torah. Pourquoi? Parce que lui, il est parti avec toute sa Torah qu'il avait. Il avait un paquet de Torah. Donc, même à moi, il m'a pris ma Torah, d'une certaine façon. Donc, on voit, mamash, l'influence que le tzaddik, il a envers le monde, même les goïms, même la parnassa, même la shefa, même tout ce qui se passe. Tout le monde en entier, toute la bourse, elle tombe. Toi, tu sais pas à cause de quoi. C'est à cause du tzaddik qui est parti de ce monde. Alors il vient Rabbeinu, il dit qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu, il dit quand le tzaddik qui part de ce monde, c'est du niveau de la nuit. C'est quoi la nuit? C'est quand tous les robinets ils sont fermés. Quand il n'y a plus de shefa, il n'y a plus d'abondance, il n'y a plus de parnassa, il n'y a plus de da'at. On n'arrive plus à recevoir des messarim, comme on dit, des messages du ciel. La Torah, elle se rabaisse. La Tfila, elle se rabaisse. La Simcha, elle se rabaisse. Plein de choses se rabaissent. Alors, si c'est comme ça, on est du niveau de la famine. Qu'est-ce qu'on fait alors du niveau de la famine? C'est là où Rabbi Nathan, il vient, il dit, qu'est-ce qu'il avait fait Yosef Hatzadik? Yosef Hatzadik, quand il y avait l'abondance, il a tout rassemblé. Il a tout caché. Maintenant, Pharaon, il disait, mais on n'a pas besoin de autant. Ça y est, on a assez. Lui, il dit, non, on ferme. Et on donne, chacun, on donne. Mais c'est l'abondance, viens, on kiffe. Non. Rabbeinu, il a dit, moi, tant que je suis vivant, je vais essayer d'attirer le maximum de Torah et de Sikha et de Sipurim Siyot et de conseils et de qualité et le maximum possible, je vais le ramener. Mais Rabbi Nathan, il dit à Rabbeinu, mais Rabbeinu, ça suffit. Ça suffit. On a Baruch Hashem assez. Il dit Rabbi Nathan dans l'Akdama du Likutei Moharan, il y en a plus que assez des Torahs. On n'a pas besoin de tout ça. Ça suffit un tout petit peu. Alors c'est quoi le Inyan? Rabbeinu, il a fait comme Yosef Hatzadik. Il a, comment on dit emmagasiné le maximum, comment t'as dit? Engrangé. Engrangé, c'est le mot. Il a engrangé le maximum de Torah et d'Avodat Hashem et il nous l'a mis. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbeinu? Il nous dit, Rabbeinu, ce que moi j'ai fait, c'est pas pour nous, c'est pas pour vous, c'est pour le futur. Ma Torah, moi, on va la comprendre dans le futur. Si vous vous rappelez, mes amis, le cours dernier, on avait dit quelque chose de très très important. Et ça, il faut se le dire et se le répéter. Ce que Rabbeinu, il nous a dévoilé dans le monde, ce qu'il a dévoilé à son époque, Rabbeinu, il a dévoilé des chidushim qu'à l'époque, jamais ces chidushim ont été dits. Jamais. Une des choses, c'est par exemple, le désespoir n'existe pas, ne regarde pas le passé. Quand tu juges quelqu'un du bon côté, son mal, il part. Vous comprenez de quoi on parle là, mes amis? Rabbeinu nous apprend que quand tu juges quelqu'un du bon, son mal, il part. Ça veut dire, moi, j'ai rien fait, j'ai pas fait teshuva, j'ai rien fait. D'un coup, tout mon mal, il part. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est gentil, qui est un tzaddik, il m'a jugé du bon côté, c'est fini. C'est des chidushim qui sont énormes. Alors, il vient, Rabbeinu, il dit, toi, à l'époque de Rabbi Nathan, tu disais, oh là là, c'est énorme, c'est énorme. Mais à l'époque, le plus grand des Réchaïm, c'était quoi les plus grands des Réchaïm à l'époque? C'était des tzaddikim tous. Limite, il faisait teshuva. Pourquoi il ne s'est pas réveillé au Netz? Pourquoi il n'a pas fait le Kriyat Shema au Netz? Il s'est réveillé quelques minutes après le Netz. C'était ça leur avérote. Donc, quand toi tu vois un comme ça, que ses fautes à lui, ils sont toutes petites, et là, Rabbeinu, il dit cette parole, tu dis, ouais, c'est une belle parole.
Mais maintenant, prends un homme que toute la journée, il fait des bêtises. Il fait des avérotes mamash. Mamash des avérotes, des laves, des oraïta, d'après la Torah, des carettes, des choses inimaginables. Même à l'époque, il n'arrivait pas à imaginer des choses pareilles. Et là, tu viens et tu apportes Rabbeinu et tu dis, tu sais ce qu'il avait dit Rabbeinu à l'époque? C'était pas que sur le net ou sur Khatsat, pour des gens comme ça. Je vais même te faire montrer, même des gens qui sont des vrais Rechaïm et qui ont fait des vrais gaffes, même ça, la parole de Rabbeinu, elle est encore là. Là, la parole de Rabbeinu, elle a un impact qui vaut beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il était à l'époque. Donc on voit, Mamash, comment Rabbeinu, ce qu'il nous a dit ici, et Tacher Yeshnopo, ve Tacher Enenupo. Ce que j'ai dit, c'est pas que pour les gens qui sont ici, c'est même pour les gens qui ne sont pas ici. C'est pour les gens qui sont en dehors de cette maison et pour les gens dans le futur, que plus tard, Bezrat Hashem, ça, eux, ils vont comprendre mes torotes. Il y a des torotes que aujourd'hui, vous ne pouvez pas les comprendre. Vous pouvez les comprendre du niveau intelligent, mais pas pratique. Pas dans la pratique. Dans la pratique, on n'a pas trouvé encore des gens comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se trouver dans la génération là où on est aujourd'hui, comme il a dit Rabbeinu, 1 heure, t'es un curé, 1 heure, l'heure d'après, t'es un ange. On connaît, nous, ce genre de choses-là, on connaît par cœur. Par contre, eux, à l'époque, de quel curé tu parles? De quel curé? Qu'est-ce que t'as fait? Ils n'ont rien fait. Il n'y a rien du tout. C'est ça, le chidouche de Rabbeinu, c'est quoi? C'est que Rabbeinu, tout ce qu'il a engrangé, il a engrangé pour qui? Pour nous. C'est nous. Ça veut dire quoi maintenant? Et là, Rabbi Israël, il vient et il nous donne sa once. Comment on dit quand on fait comme ça? Ça touche. Ça touche. Rabbi Israël donne sa touche, que sa touche là, ça change tout le plat. C'est comme tu as un steak, sans rien du tout, et il y a le steak où tu fais comme ça là. Là, il y a le sel et le poivre. Là, c'est un autre goût. Un autre assaisonnement. Mais ça veut dire que c'est pas juste un autre assaisonnement. Un c'est saisonné, un c'est pas du tout saisonné. Ça veut dire qu'il n'y a pas de goût. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Israël? Et c'est ça le chidouche qui est énorme. Rabbi Israël, il a reçu un pétek. Dans le pétek, il a écrit Me'od aya kasheli la redet elecha. D'accord? Imaginez-vous, Rabbi Israël, il reçoit un pétek écrit de la main de Rabbeinu. Imaginez-vous, vous recevez un pétek écrit de la main de Rabbeinu. Qu'est-ce qui vous arrive tout de suite après? Qu'est-ce qui vous arrive? Déjà, tu pètes un câble parce que tu te dis c'est pas possible. Rabbeinu, il m'a écrit à moi, que à moi. Et là, ta tête, elle commence à gonfler. Ouh là là, ça veut dire que je suis quelqu'un, je suis grand. Imagine-toi qu'est-ce que je dois faire dans ce monde. Rabbeinu, il m'a choisi. J'ai un pétek comme ça. Un homme, il commence un petit peu à disjoncter. Rabbi Israël, il a fait tout l'inverse. Rabbi Israël, il a dit Me'od aya kasheli la redet elecha. Rabbeinu, il écrit ça m'a été très difficile de descendre vers toi. Il dit Rabbi Israël Elecha, 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 Elecha. Le pétek, il n'a pas été écrit que à moi. Il ne m'appartient pas que à moi, le pétek, il dit Rabbi Israël. Le pétek, il a été écrit pour chacun de vous. Quand il est écrit Me'od aya kasheli la redet elecha, en fait, ce n'est pas un message qui appartient que à Rabbi Israël. C'est un message qui appartient à tout le Ham Israël par ce billet du pétek. Par le biais du pétek, Rabbeinu Akadosh se redévoile une nouvelle fois et il nous dit il nous dit Chazak ve'ematz bavodatra, soyez forts et courageux dans votre travail. Par le biais du pétek, Rabbeinu a fait une sorte de triatamitim, une sorte de résurrection de mort. Il a recrié Na'anach Nachman Nachman Meuman. Et il a donné à qui? À quelqu'un qui aurait la possibilité de pas disjoncté dans son cerveau de grandeur. Comme Moshe Rabbeinu, pourquoi c'est lui qui a reçu la Torah? Parce qu'il était humble. Si Akadosh Baruch Hu, il aurait donné la Torah à quelqu'un qui n'était pas humble, il s'aurait fait quelque chose de très grand, mis à part qui donne la Torah. Mais il a donné à Moshe Rabbeinu parce qu'il savait que Moshe Rabbeinu, même que c'est lui qui a donné la Torah, il va rester l'homme le plus humble. Je suis pas, Akadosh Baruch Hu, il a trouvé Rabbi Israël, que Rabbi Israël, c'était l'homme d'une humilité qui était énorme comme on n'a jamais vu, qui ne l'a raconté à personne, qui ne s'est pas vanté devant personne. Et quand il a reçu le pétek, à la fin, il vient, il nous dit, c'est même pas à moi le pétek, il est à vous le pétek. Elecha, Elecha, Elecha. Mais c'est quoi, la Bessora, comme on dit, la nouvelle? C'est quoi la nouvelle que Rabbeinu, il veut nous faire passer?
Mais il arrête Elecha. Quand Rabbi Israël, il nous a dit que, en vérité, Rabbeinu, il vient, il te dit, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Rabbi Israël, il nous a dit, quand un homme, il lit les livres de Rabbeinu, mes amis, comment on doit les lire, les livres de Rabbeinu? C'est pas juste on ouvre un livre, on commence à lire, et c'est fini, voilà. J'ai compris. Alors, ce soir, on a appris que ce qu'il a dit à Rabbeinu, c'est pas que pour à l'époque, c'est même pour aujourd'hui. Voilà, tu racontes ta femme ce que tu as étudié ce soir. C'est pas ça le Inyan, mes amis. Vous voulez savoir comment on ouvre un livre de Rabbeinu? Et en vérité, comment on doit le lire? Un homme, il est obligé de se le dire même dans sa bouche. Il doit se le répéter tous les jours, et même dans une journée, plusieurs fois, il doit se le répéter. Qu'en vérité, Kol haolam lo nivra ela bishvili. Le monde a été créé que pour moi. Ça veut dire quoi, le monde a été créé que pour moi? Quand tu prends un livre, tu dois faire comme si que le monde n'existe pas. Tu es le seul homme qui reste sur terre. Et Rabbeinu, quand il était là-bas où il était il y a 200 ans, il a écrit le Likutei Moharan que pour toi. C'est que à toi. C'est à personne d'autre. Là, c'est une lettre d'amour qui t'écrit à toi, personnellement, pas à quelqu'un d'autre. Et chacun de nous tous, on doit, quand on étudie la Torah de Rabbeinu, on doit l'étudier de cette façon. C'est comme ça que Rabbi Israël, il a étudié le Pétek. Il a reçu un Pétek qui lui appartient. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, il n'est pas à moi, il est à vous tous. Il est à vous tous, le Pétek. C'est pas que à moi, ne dites pas que c'est que à moi. C'est Rabbeinu, il vient, il dit je suis là, je suis encore là. Et quand un homme, il étudie cette Torah de cette manière-là, c'est pas pareil. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à lire les lettres. Vous savez, chez Rabbi Nachman, il y a beaucoup de livres de lettres. Il y a les lettres de Rabbi Nathan, il y a les lettres de son fils Rabbi Yitzhak, il y a les lettres de Rabbi Nathan de Tibériade, il y a les lettres de Rabbi Israël, il y a les lettres de Rabbi Aaron Lepzigelman, Rabbi Yitzhak Breiter, plein de tzadikim à l'époque, tous les chassidés de Breslev, à l'époque il n'y avait pas de téléphone. Alors comment ils se parlaient? Avec des lettres. Maintenant leurs lettres c'est de l'or. Il y a des choses énormes. Et c'est très difficile aux gens de prendre un livre et de commencer à étudier des lettres. Pourquoi? Alors déjà, tu te dis, parce qu'il a écrit à son époque, à son copain, qu'est-ce que ça me parle, moi? Après, tu te dis, c'est Bessar Hakol, c'est pas Rabbi Nachman, c'est un élève qui écrit à un autre élève plus tard, et il avait besoin de ces choses-là. Je peux rien prendre de ça. Mais mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose, que ces lettres, c'est de l'or, comme il n'y en a pas deux au monde. On voit la conversation, les endroits là où ils se tenaient. Tu vois, c'est comme si tu entends une conversation entre deux personnes d'il y a 300 ans. C'est quand même manienne d'entendre de quoi ils parlaient. Ils ne se voyaient pas, ils n'étaient pas en contact. Il ne lui dit pas comment ça va, comment va ta femme, comment va tes enfants, tu as acheté une maison, tu as déménagé, rien de tout ça. De quoi ils parlaient? De Rabbeinu, de la Avodat Hashem et des choses comme ça. Maintenant mes amis, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans les lettres, qu'est-ce qu'il y a dans les lettres? Toujours Rabbi Nathan, il répète à son fils. Il lui dit, tu sais c'est quoi mon fils ton problème? Il lui dit, mon fils ton problème c'est que tu crois que Rabbeinu il a écrit ses Torot à l'époque. Tu veux pas comprendre que Rabbeinu il a écrit pour des gens comme toi et des gens plus graves que toi. Gruim mimcha. Des gens qui sont beaucoup plus bas. Garoua ça veut dire pire, c'est pire. Et il lui dit, Rabbi Nathan, tant que tu ne vas pas comprendre ça, tu ne pourras pas changer. Mes amis, le message, quand tu sais qu'il a été écrit à toi, il n'est pas pareil quand tu sais qu'il a été écrit à un autre. Rabbi Israël, il a dit, j'ai écrit des lettres à Chazar. Vous croyez réellement que je les ai écrits à lui? Mais réellement, vous croyez que je les ai écrits à lui? Il a dit, Rabbi Israël, je les ai écrits à vous. Il dit, Rabbi Israël, vous savez, au début du Ibn Nachal, avant qu'il y a la lettre en elle-même, il y a quelques lignes de... Comment on appelle ça? Une introduction, une sorte de... Une mise en... Comment ça va, mon frère? Une mise en forme. C'est les premiers mots comme ça. Ouais, en Ktavrashi. Parce que Rabbi Israël, il a dit qu'il faut faire une différence entre ça et ça. Parce que ça, c'est ses paroles à lui, et ça, c'est les paroles de Rabbeinu. Pour que les gens, ils font une différence. Et ça, mes amis, là-bas, il y a celui qui a lu un petit peu les lettres de Rabbi Israël, il voit que là-bas, il y a
des très grandes louanges que Rabbi Israël il fait des louanges sur Chazar. Et toi, tu te poses des questions, tu te dis quoi, carrément, il lui dit des choses pareilles. Quoi? Il lui dit Eni libi ubzai, mes yeux, mon cœur, ma chair. Quoi, t'es sérieux, Rabbi Israël? C'est ma mâche, ça? Il lui dit là-bas des choses énormes. Alors un jour, un des élèves de Rabbi Israël, il est venu chez Rabbi Israël, il a dit Rabbi Israël, c'est Bémet comme ça, qu'il était comme ça. Il lui dit, attends, Bémet Rochevkar? Il lui dit, tu crois vraiment comme ça? Il lui dit, ça, ces lettres, ces mots-là ont été écrits pour celui, Bémet, qui s'est rapproché de Rabbeinu. Un homme qui se rapproche de Rabbeinu Bémet, un homme pareil, Bémet, il est raoui d'avoir tous ces tchuvachim-là. C'est un homme comme ça, de lui que je parle. Je parle pas d'Afka de Chazar. Donc ces lettres ont été écrites pour qui? Ces lettres ont été écrites pour nous. Quand toi tu ouvres les lettres de tous les chassidés de Breslev et tu les lis comme si qu'ils ont été écrits à toi, l'impact est 10 000 fois plus fort que quand tu les lis. C'est normal. Donc ça, mes amis, c'est la première partie de ce que nous, on est en train d'étudier, où Rabbeinu, il vient et il nous dit, je déclare une déclaration qui va changer le monde. C'est quoi? C'est que dès maintenant, tout ce que je vous ai dévoilé, ce n'est pas que pour vous, c'est aussi pour le monde futur et essentiellement pour le futur. Essentiellement. Donc, Rabbeinu, il parle de qui? Il parle de nous actuellement. Maintenant, il y a une deuxième partie dans la Sikha du Sikhotara. Maintenant que Rabbeinu, il nous déclare que les Sikhot tout ce qu'il nous a dévoilé, c'est pour nous et pour le futur. Alors maintenant, il y a une demande qui est énorme. C'est quoi? Vekama pe'amim dibarnu imo. À plusieurs reprises, il dit Rabbi Nathan, on venait chez Rabbi Nachman et on lui parlait de ce qui se passait chez Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passait chez Rabbeinu, mes frères? Dites-moi ce qui se passait chez Rabbeinu. Vous avez l'appréhension de quoi? Qu'est-ce qui se passait chez Rabbeinu? Dans sa chambre, Quand Rabbeinu était vivant? Il dévoilait des il ne le voyait pas souvent, des fois. Moi, je suis Un peu à la droite. Il ne le voyait pas tout le temps déjà, il est dans sa des chambre. vidéos devant lui, il pleurait devant lui. Quand Stam dans la télé? Ouais, Beklaliout. Quand on lit ce que Rabbi Nathan, il nous dit à chaque fois. Qu'est-ce qu'il répète des centaines de fois dans Chaim Moharan, dans Sichot Haran? Il était dans sa chambre. Ça, il rentrait même pas à la limite. Rabbi Nathan, il raconte que quand on rentrait... Déjà, Rabbeinu, il a dit comme ça. Celui qui se rapproche à 2 mètres de ma maison, il ressent la Hirat Shamayim que j'ai. Car je suis un trésor de Hirat Shamayim. Donc, déjà, 2 mètres extérieur de la maison de Rabbeinu. Quand tu arrivais dans la maison de Rabbeinu, tu avais une peur qui descendait en toi. Déjà. Après, quand on rentrait chez Rabbeinu, Rabbi Nathan nous raconte que chaque seconde qu'on voyait Rabbeinu, on voyait des miracles, on voyait qu'Hachem était présent. On voyait des gens qui étaient complètement loin d'Hachem, ils rentraient, ils entendaient des conversations toutes simples de Rabbeinu et qui ressortaient avec des gagouines, des languissements atroces pour servir à Kadosh Baruch Hu. On voyait des gens qui étaient complètement athées, comme Hirschberg et tout cela, qui rentraient chez Rabbeinu et qui étaient éblouis de Rabbeinu. On voyait des gens, des chassidim et des tzadikim énormes, qui avaient des connaissances énormes, que quand ils rentraient chez Rabbeinu, ils devenaient tout petits parce qu'ils voyaient qu'en face de Rabbeinu, ils étaient zéro. Des gens qui n'avaient rien, quand ils rentraient chez Rabbeinu, ils se sentaient remplis quand ils parlaient avec Rabbeinu. Rabbi Nathan, il disait, Rabbeinu, il parlait de quelque chose, et d'un coup, il y a un homme qui rentre, et il parle de la même chose. Après, il y a un autre monsieur, il rentre, il parle de la même chose. Après, il y a une lettre qui vient, il parle de ce que Rabbeinu, il a parlé. Regardez comment Rabbeinu a dévoilé les contes. Comment Rabbeinu a dévoilé les contes? Vous vous rappelez les histoires, mes amis? On les a étudiées dans Sichot Haran. On parlait de ça et de ça. Comment Rabbeinu a dévoilé le conte des enfants échangés? Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils rentrent chez Rabbi Nachman, et Rabbeinu, il dit, Chadashot, racontez-moi des nouvelles. Et là, Rabbi Naftali, il raconte comme quoi il y a un Français qui s'appelle Napoléon, qu'à l'époque, c'était un fils de servant, et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, d'un coup, il est monté de niveau, jusqu'à ce que c'est devenu un très grand empereur. Rabbeinu, il a dit, ah, ça me rappelle une histoire. Et là, il a commencé à raconter l'histoire de Sipur et Maasiot. Rabbi Nathan, il dit, on voyait chez Rabbeinu comment tout ce que Rabbeinu il disait, tout ce qu'il parlait, c'est lui qui le faisait dans le monde. C'est lui qui manigançait tout dans le monde.
Il disait Rabbi Nathan, celui qui avait l'œil et le cœur, la finesse pour essayer de voir ce qui se passe, c'était inimaginable. Derech Hagav, entre parenthèses, mes amis, si vous parlez avec les élèves de Rabbi Israël, ils vous racontent la même chose exactement. Rabbi Israël, des fois, il posait la question à quelqu'un, Maïm, un tel, qu'est-ce qu'il en est de monsieur? Et d'un coup, t'entendais, et c'était lui qui était devant la porte. Comme ça, des dizaines de fois, mes amis. Des dizaines de fois. Des choses comme ça que Rabbi Israël il faisait. C'était Mamash la même chose. Mais Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, on voyait Mamash, que le monde fonctionnait par rapport à la maison de Rabbeinu. Mamash, tout se passait de là-bas. Quand vous voyez quelque chose de aussi grand pareil, si ça se passe, c'est pour une raison. Si vous voyez quelque chose, vous voyez que tout, c'est cet homme qui fait de sa place à lui. T'as envie que le monde le sache. T'as envie que ça sache. Mais c'est pas qu'on ne lâche plus, je passe pas de ça. Tu veux pas le garder que pour toi. Quand tu connais un miracle, tu veux pas le garder pour toi. Tu veux le raconter à tout le monde pour faire éclater tout le monde, pour leur dire ça existe, je l'ai vu de mes yeux. Donc tu veux le raconter. Alors, Kama Pamim dit Barnou Imo Minyanze. Plusieurs fois, Rabbi Nathan disait Rabbeinu, comment ça se fait? T'as posé la question, il est venu. T'as parlé de ça, il s'est passé ça. Chaque seconde, c'était pas une fois de temps en temps. C'était tout le temps. Il parlait de quelque chose, c'était ça. Alors, Rabbi Nathan, il venait, et Kaniré Rabbi Naftali, il a écrit Sidi Barnou, et il en parlait avec Rabbeinu. Rabbeinu, c'est fou. Veramaz lanou bidvarav. Rabbeinu a dit en remez, c'est-à-dire il n'a pas dit avec allusion, il n'a pas dit ouvertement, parce que c'est comme ça, on ne dit jamais ces choses-là avec... mais il a dit en allusion, il a dit quoi? Léodia, les dorot, abaim, et kolma ase Hashem agadol, sha'asa imanu. Écoutez bien mes amis, c'est ça, Rabbeinu vous demande textuellement. Il dit, je vous en supplie, pas qu'une seule fois, il dit Rabbeinu. Rabbi Nathan, il dit pas qu'une seule fois, Rabbeinu nous l'a dit. Rabbeinu, il a dit, racontez ce que vous avez vu ici, racontez-le à vos enfants. Ou pas amachat amar befirouche. Un jour, Rabbeinu a dit, ouvertement, clairement, Gam lebnechem todiu. Même à vos enfants, vous devez raconter ce que vous avez vu chez moi. Todiu et kol hatorot v'asichot aniflaot ve'anoraot ve'amasiot ve'kayotze b'hem asher gila lanu. Je vous ordonne, mes élèves, racontez à vos enfants, racontez à votre entourage ce qu'il s'est passé chez moi, ce que je vous ai dévoilé et toutes les conversations que je vous ai dévoilées. Racontez-le. Racontez ce que vous avez vu. Racontez ce que vous avez ressenti. Parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut le faire passer par écrit. Combien de fois Rabbi Nathan dit je ne peux pas vous écrire ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Alors Rabbi Nathan, il devait l'expliquer à son fils et ses élèves. Et eux, ils l'ont expliqué à leurs élèves. Et ainsi de suite, jusqu'à que ça arrivait à nous. Ça, c'est la racine de la Hafatsa. Rabbeinu, là, il déclare ce qu'on appelle la Hafatsa. Mais là, c'est une Hafatsa qui est plus grande. Là, on parle de la Hafatsa personnelle. Toi, chez toi, à ta maison. Raconte à tes enfants ce que tu ressens de Rabbeinu. Raconte ce qui s'est passé. Raconte-leur la grandeur. Pourquoi autant? Ve'amaraz za pasuk. Et Rabbeinu, il a mentionné un pasuk. Écoutez bien les mots de Rabbeinu. Beitla vut gadol kegachalei esh. Tu peux rouvrir là-bas 209 et tu me dis comment c'est traduit? Des braises de feu. Vous croyez que c'est juste une métaphore? Des braises de feu? Mes amis, Rabbi Nathan, il n'avait pas rien à faire dans sa vie. Ça fait partie du contexte. Ça fait partie du contexte. Rabbi Nathan, il a dit, Rabbeinu, il s'est assis sur sa chaise, il a commencé à l'itnoner, comment on dit? À se balancer très fort, d'une manière que la chaise, elle commençait à basculer. Et Rabbeinu, il était en ferveur. Comment il y a écrit là-bas? En ferveur? Hein? Et ces paroles devinrent comme des braises, mais avec une ardeur intense. Une ardeur intense.
il déclama le verset, tu le transmettras à tes enfants et tes petits-enfants. Ça veut dire que Rabbeinu, il a commencé à être Beitlavut. C'est quoi Itlavut, mes amis? Essayez de me faire montrer quand quelqu'un il est Beitlavut. Essayez de me faire montrer, mes amis. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il est Beitlavut? Hein? Itlavut, les gars. Comment on est quand on est Beitlavut? Hein? Quand t'es à Ouban et il y a 10 000 personnes qui chantent. Ouais, alors t'es comment? T'es en feu, tu peux pas te rester, t'es comme ça. Rabbeinu, il était Beitlavut, Maintenant, imaginez-vous la Itlavut de Rabbeinu. Et là, il dit quoi, Rabbi Nathan? Kegar Halesh, il a sorti de sa bouche des paroles de feu. C'est quoi des paroles de feu, Kegar Halesh? C'est en criant. Parce que y a de la chaleur qui sort de ta bouche. Alors, c'est quoi l'expression Kegar Halesh? Plus tu cries, plus que tu sors de ta bouche, c'est chaud. Donc, quand il dit ici, comment t'as dit? Des brèves ardentes? Pas des brèves ardentes. Comment? Du feu. Comment on a dit? Des braises de feu, des paroles avec de braises de feu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Rabbeinu, il a crié de toutes ses forces. Et il a dit quoi? Les paroles devinrent comme des braises lorsqu'avec une ardeur intense. Une ardeur, ouais, des paroles comme des braises de feu. Alors écoutez, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu? Il a dit 3 mots. Va'amar az za pasuk bi'itlavut gadol kegachalesh. Qu'est-ce qu'il a dit? Ve'odatam levanecha ve'livnei vanecha. Comment c'est? Vous ferez savoir à vos enfants et à vos petits-enfants. Ve'amar, et il a dit ça, Beretet, Vezia, Beitlavut, Nora. Il a dit ça en tremblant, en suant, avec de l'ardeur exceptionnelle. Pourquoi Rabbi Nathan il dit ces mots-là? Vous croyez que Rabbi Nathan, il n'avait rien à faire, il voulait faire beau le texte? C'était pas ça, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'était Emet le Amito. C'est-à-dire que chaque mot, Beretet, imaginez-vous dans votre tête quelqu'un qui tremble. Il tremblait mamache. Zia, il suait. Beitlavut, il était en... Et là, il dit quoi? Il dit Vodatam le vanecha, velivne vanecha. Rabbeinu, il nous demande une seule chose, quoi? Racontez ce que vous avez vu à vos enfants. Racontez-leur qui je suis. Qu'est-ce que vous avez vu chez moi? Où c'est écrit ce pasouk? Quel? Non. Non. Ce pasouk, il est écrit dans Parashat Vaetranan. Dans Parashat Vaetranan, mes amis, Moshe Rabbeinu, il dit comme ça. Rak ishamer lecha. Juste une chose, il dit Moshe Rabbeinu. Je te mets en garde. Ushmor nafshecha meod. Je suis obligé de le lire en français parce que. Mais Ushmor nafshecha meod. Je mets en garde ton âme. De quoi? De quoi tu fais très attention? Il ne parle pas d'appliquer Torah au mitzvot. Il dit quoi? Pen tishkach et advarim asher raouenecha. Malheur si tu oublies ce que tes yeux ont vu. Moshe Rabbeinu dit au peuple juif. Pourquoi? Ufen yasuru milvavecha kol yemei chayecha veodatam levanecha velivne vanecha. Dans les deux contextes que Rabbeinu il a dit, les deux, c'est les mêmes paroles que Moshe Rabbeinu a dit dans le même temps. Au début et à la fin. Il a dit quoi? Il a dit tu raconteras à tes enfants. Mes amis, d'où on apprend la mitzvah du chinuch hayeladim? D'où on sait qu'il faut être mechanech hayeladim? Vous savez mes amis qu'il y a une mitzvah ta'aseh deoraita, plusieurs mitzvahs ta'aseh deoraita, qu'un papa, il doit enseigner à ses enfants la Torah. Ce qui s'est passé à la Yetziat Mitzrayim, Moshe Rabbeinu, le Har Sinaï, pourquoi on était en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour nous faire sortir de là-bas, comment il nous a fait faire sortir de là-bas. Maintenant ça, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Si un homme, il ne raconte pas ça à ses enfants,
il perd une mitzvah tassée d'Oraïta. Mais cette mitzvah, elle est surtout à Pessah. Mais cette mitzvah, elle n'a pas de temps. Dans le Sefer HaChinuch, il y a écrit que cette mitzvah, elle n'a pas de temps. C'est pas qu'il y a un temps spécial où tu dois le faire. À Pessah, c'est encore plus important. Mais c'est tout le temps cette mitzvah. Quand tu dors, quand tu es réveillé, quand tu es là, quand tu n'es pas là, tout le temps, il y a une mitzvah d'être mère. À chaque fois que tu parles de la Torah et de la Vodat Hashem à tes enfants, tu es mekayem plusieurs mitzvahs tassés d'Oraïta. Maintenant, c'est quoi le Inyan? Alors de là, Rabbi Nathan, il explique dans un Likuta Halachot. Dans le Likuta Halachot, Ilchot melamdim ve Talmud Torah. Rabbi Nathan, il dit comme ça. Il y a une Torah, la Torah numéro 54. Zikaron be'alma de'ate. La adbaka marshavta be'alma de'ate. Rabbeinu, il parle énormément de quoi? De la mémoire. Du rappel. Rabbeinu, il nous explique là-bas, il fait une démonstration exceptionnelle et il nous prouve en fin de compte que si un homme, toute la raison pour laquelle un homme, il fait des fautes, il tombe, il n'applique pas Torah au mitzvot, c'est pas parce qu'il y a un Yetzer Hara très grand et que c'est difficile. Il dit Rabbi Nachman, l'essentiel de la raison pour laquelle un homme n'applique pas au Torah mitzvot, c'est parce qu'il oublie qu'il y a un monde futur. C'est parce qu'il oublie la grandeur et la puissance de la Torah. Et il dit Rabbeinu, si un homme il se renforce comment on dit, le contre de l'oubli, dans le souvenir, si un homme il se renforce dans le zikaron, dans le souvenir, un homme ne peut pas fauter. Pourquoi? Parce que quand tu te rappelles Behemet le Inyan, qu'en fait dans ce monde-ci c'est que du vent et du tsel, comment on dit, une ombre, et que tu sais que l'essentiel c'est en haut, il y a plus de... Après le combat il est très simple. Il dit Rabbeinu, mais qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, son seule arme, Behemet, c'est quoi? C'est de te faire oublier, de t'enlever ce que tu as étudié. Parce que imagine-toi, tu te rappelles à la perfection le sentiment quand tu étais à Ouman, à Rosh Hashanah. Tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu fais quand tu es chez toi à la maison. Pourquoi? Parce que tu as oublié. Il dit Rabbeinu, donc tout le sod, c'est quoi? C'est en fait la mémoire et le souvenir. Ouais, il y a du bon aussi dans l'oubli. Hein. Nahon, il y a du bon dans l'oubli. On dit que si une femme elle n'oubliait pas les douleurs d'être enceinte, Oui, mais elle- Exactement. Même Rabbeinu, il a dit, si on saurait rappeler les fautes qu'on aurait fait, jamais on pourrait servir Hachem. Même des fois, tout lieu, heureusement, des années. Nahon, mais la Torah, il ne faut pas l'oublier. Ce monde-ci, oui, pas la Torah. Pas ce qui s'est passé avec toi-même. Ça, c'est tout notre travail à nous, c'est de toujours se rappeler, Behemet, tout ce qui s'est passé avec nous. La mitzvah des 10 souvenirs, c'est ça. Les Esser Srirot, Nahon, tous les matins, on doit se rappeler de plusieurs choses, Il Nahon. a dit c'est quoi l'arme du Yetzer Hara? C'est l'imagination. C'est tout ce qui est imaginaire. C'est en fait, ça veut dire que tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut, c'est pas du réel. C'est toi qui te fais des. À l'époque, c'était réel. Aujourd'hui, même. Et l'âme, c'est Rabbeinu Akadosh. Il y a plusieurs. Mais maintenant, mes amis, écoutez bien. Écoutez bien. Je vais vous dire quelque chose, les gars. Keval. Je vais être franc avec vous, mes amis. Sinon, on ne bouge pas, Rabbeinu, il est en galère. Voilà. Il est en galère. Et tu pars comme ça. Allez, Moshe, viens, on part. Non, mais mec. Rabbeinu, il dit, j'ai un problème. Vous voulez savoir c'est quoi mon problème? C'est si vous n'allez pas raconter ce qui s'est passé ici, tout ça, c'est pour rien. Tout ça, c'est pour rien. Ici quoi? Quand j'étais vivant. Quand Rabbi Nathan, quand il était là. Mais maintenant, c'est quoi la parole? Rabbi Nathan, il a fait son travail. Rabbi Nathan nous a fait montrer dans Chayem Moharan, les Sichot Haran, le Yemem Moharanat. Vous voulez savoir pourquoi? Moi, je me suis posé beaucoup la question et aujourd'hui, j'ai reçu la réponse. Pourquoi Rabbi Nathan, il a écrit un journal de... Comment dire, un Yoman? Il y en a devant. Un agenda. Pourquoi Rabbi Nathan a écrit un agenda? T'as rien à faire, Rabbi Nathan? Pas oublier. Pour pas oublier. Mais c'est surtout, il dit dans l'Agdama, mes amis, Transmettre. c'est pour raconter ce qui s'est passé à l'époque de Rabbeinu. Chaque chose, chaque point, vous allez voir dans les mémoires Anat, Rabbi Nathan, il écrit des choses, tu te dis pourquoi il a dit. J'ai pas besoin de savoir que Rabbeinu, il était assis ici, et après il était assis ici, après il a dit je veux pas être assis ici, je veux être assis ici. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir où il était assis? Rabbi Nathan, il nous a pas laissé un seul truc. Tout, il a écrit. Pourquoi?
Parce que ça, Veodatam levanecha velivne vanecha. J'ai l'ordre de Rabbeinu de raconter ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Pour que le futur, il sache de ça. Mais maintenant, c'est quoi le devoir que Rabbeinu nous demande à nous? Nous que maintenant, Baruch Hashem, on a un petit peu les lettres, les qualités, les conversations, les histoires, les enseignements, la vie de Rabbeinu, tous ces livres, le Likuta Halachot, on a, on va dire, une once de qu'est-ce qui pouvait se passer un petit peu chez Rabbeinu. Tu lis un petit peu le Chaye Moharan, tu as envie de faire une croix sur ce monde. Tu lis un petit peu le Yemé Moharanat, ton cœur, il a envie de crier, de pleurer. Comment Rabbeinu, quand on lit comment Rabbeinu il est mort, comment Rabbi Nathan il décrit chaque seconde, comment il est parti de ce monde, tu as envie de pleurer et que ça ne s'arrête pas. Rabbi Nathan il arrive à te faire rentrer dans l'histoire, mamash. Ça s'appelle du vécu. Quand tu vas à Ouman, c'est du vécu. Quand tu arrives un jour à te lever à Chatzot, et d'un coup, ce Chatzot-là, tu as des lumières, tu as envie d'étudier, tu étudies, tu es tout seul chez toi à la maison, tu as une lumière énorme. Ça, c'est quoi? C'est du vécu. Rabbeinu, il dit, tu vois ce qui se passe avec toi maintenant? Raconte-le à tes enfants, raconte-le à tes amis, raconte-leur qu'est-ce que tu ressens chez moi, raconte-leur qu'est-ce que Rabbeinu, il a fait avec moi. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Veodatam levanecha velivne vanecha. Ne laisse pas ça que pour toi. Diffuse-le, raconte-le. Pourquoi? Parce que tout dépend de ce souvenir-là. Ce souvenir, il est interdit de le perdre. Interdit de le perdre. Des fois, on laisse nos enfants, non, mes amis, il faut mamache s'asseoir et leur parler. Nos amis, il faut s'asseoir et leur parler, leur dire, leur raconter tous nos sentiments. Comment Rabbeinu nous a dit ici. Des fois, les choses que j'ai pu avoir grâce à Rabbeinu, les tikkun haklali, les chatzot, les bodedut, pas le fait que j'ai fait, les sensations de teshuva, les sensations de volonté ardente que j'ai envie de servir à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie de changer. Des fois, tu peux voir, 2 minutes, tu peux voir un petit film de Rabbi Israël. Tu es comme ça sur Internet, tu passes, tu vois des films, des bêtises, des conneries, et d'un coup, il y a un film de Rabbi Israël en plein milieu, il te sort comme ça, et t'entends, et tu vois le visage de Rabbi Israël qui sourit, et il te dit, Rak Rabbeinu Reb Nachman, Kol Haolam Lo Yodim, et d'un coup, t'entends, tu vois sa figure, comme si tu étais dans un endroit, et il t'a emmené dans un autre endroit, t'es plus le même. Alors c'est sûr que 2 secondes après, tu vas continuer à voir, mais regarde cette force. Comment, t'as vu quelques secondes la figure de Rabbi Israël, comment il chante, comment il était avec les Ravim, ça t'a emmené quelque part. Après, t'es reparti, Nbaya. Mais regarde la puissance que c'est. Rabbeinu, il arrive à nous faire rentrer dans des délires que normalement un homme normal, quand il vit sa vie, quand il fait des ta'avot, un homme normal ne s'arrête pas en plein milieu, ou alors il n'a pas de remords. Par contre, un chassid Breslev, qu'il a un rave qu'il ne connaît même pas, qui est mort il y a 200 ans, il a pu me pénétrer, me faire des remords quand je fais des ta'avot. Mais c'est une puissance qui est énorme. Si on ne le raconte pas, mes amis, ça s'éteint. C'est un souvenir qui s'éteint. Rabbeinu, il a dit, rien que ça, il me manque. Voilà. Il me manque que ça, avec tout ce que j'ai subi dans ma vie. Les marlocotes, ma femme qui est morte, mes enfants qui sont morts. Avec tout ce que j'ai fait, il me manque plus que ça que quoi? Que vous rentrez tous chez vous et vous dites, ah, Shrenou, Rabbeinu, et c'est tout. Non, il faut en parler, il dit Rabbeinu. Il dit parce que moi, il dit Rabbeinu, moi, comment ça continue? De bouche à oreille. Tout moi, ça continue du bouche à oreille. Si un homme ne parle pas assez, ne raconte pas assez des choses personnelles de ce qui lui arrive, on n'a pas besoin d'être des grands philosophes et des gens qui disent « Ouais, mais moi je ne sais pas expliquer les Torotes, etc. » Mais pas du tout, je ne parle pas des Torotes. Les Torotes, donne-leur un livre pour ça. C'est la meilleure Chazara Bitshuva, c'est quand un homme, il lit dans le livre directement. C'est la meilleure Chazara Bitshuva. C'est pas quand tu parles avec quelqu'un. Par contre, à part le livre, à part les Torot, raconte-lui ton personnel. Comment Rabbeinu, personnellement avec toi, il t'a rendu fou. Ça, il faut raconter. Pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, on va lire la dernière phrase de Rabbeinu et là, vous allez comprendre pourquoi. Ve'ama. Et là, il déclare pour la 3e fois. Da ve'amen. Sache et crois-le, il dit Rabbeinu. Pas juste, frérot, tu sais que... Non. Da ve'amen.
Sache et crois-le que quoi? Im efshar leotzi echad min harefesh, gami sheitachez bo yotzi oto gamken. Rabbeinu, il dit, tu crois que quand tu parles avec quelqu'un, c'est que à cette personne que tu parles? Il dit, ma putain, Rabbeinu. Il dit, Rabbeinu, parce que cette personne-là, elle influence des autres personnes. Elle a des copains, elle a des voisins, elle a de la famille. Si tu l'attrapes lui et tu arrives à lui l'attraper et à le changer même d'une seule chose, tout son entourage va être au courant. Dans tout son entourage, il y en a peut-être 2-3 mecs qui vont aller, ils vont lui dire d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, qui vont s'accrocher, et c'est fini. T'en as attrapé un, t'en as attrapé 100 après. Mais Rabbeinu, il a dit, mais il y a plus que ça, quoi? Veshamati she'amar bezo alashon. Il dit, Rabbi Nathan, j'ai entendu que Rabbeinu a dit comme ça, écoutez le langage de Rabbeinu. Be'enai, avec mes yeux, kvaristakalti, alkol echad ve'echad, benifrad. J'ai déjà vu chacun de vous tous, un par un, jusqu'à la venue du Mashiach. Rabbeinu a déjà vu, nous tous, un par un. Rabbeinu, il a avec chacun de nous, il a un message et un derrière, un chemin, comment il nous a rapprochés. Ça veut dire ce qui nous arrive aujourd'hui, mes amis, c'est quoi? C'est pas un effet stam, c'est un effet que Rabbeinu continue à le faire sur toi. On l'a déjà dit, mes amis. La Torah numéro 13, on l'a répété plusieurs fois, vous vous rappelez? Rabbeinu, il a dit, d'où j'ai fait mon Likutei Moharan? Comment j'ai créé le Likutei Moharan, mes amis? Avec toutes les Neshamot, Nahon? Rabbeinu, il a dit, j'ai besoin... Rabbeinu a dit, j'ai besoin que tout le monde doit venir. Donc les gens venaient, et Rabbeinu, il a dit dans la Torah 13, je prends vos Neshamot, avant que je dise la Torah, je prends vos Neshamot, je les fais monter dans le ciel, et avec vos Neshamot, je crée ma Torah. Après que Rabbeinu, il a dévoilé ça, Rabbi Israël Cordonneur, il a écrit dans le Kitzur Likutei Moharan, ce qui n'est pas écrit dans le Likutei Moharan, et il dit, ce ne sont pas que les Neshamot qui étaient autour de la table de Rabbeinu, c'est toutes les Neshamot du futur qu'il a pris. C'est-à-dire même nous. Donc Rabbeinu, il avait un contact avec nous qui était direct. Avant qu'on est né. Qui continue même aujourd'hui actuellement. C'est ça que Rabbeinu il dit. Racontez aux autres. Racontez comment Rabbeinu me fonctionne avec moi aujourd'hui. Pas à l'époque. Des fois vous ouvrez un Likutei Tfilot. Et là tu dis mais qu'est-ce qui se passe là? Il m'a mis un drôme, il m'a vu ce qui s'est passé aujourd'hui, là, Rabbi Nathan. Comment il sait que tout ce qui est écrit ici, comment il sait que je l'ai fait, là, aujourd'hui? Ouais, sachant que tu connais Rabbi Nathan, qu'il n'est pas possible qu'un mec comme ça... C'est pas possible qu'il a fait tout ça. Là c'est moi, là. Tout ce que j'ai fait, c'est écrit ici. Vous n'avez pas ressenti ça un jour, mes amis? Si vous me dites non, c'est que vous n'avez pas fait de Likutei Tfilot. Alors habillez-vous vite faire le Likutei Tfilot, mes amis. Le Likutei Tfilot, c'est mamage de l'actualité de tous les jours. Le jour où tu sens mamage, des choses comme ça. Des fois, tu dis quelque chose que tu as besoin dans l'Likutei Moharan, dans les Sifrei Rabbeinu, et on en parle de ça dans la journée. Est-ce que vous voyez ça des fois? Dans la journée, on parle de ce que tu as étudié aujourd'hui. Des fois, tu étudies 2 livres, et les 2, ils parlent du même contexte de ce que tu as étudié. Comment ça fonctionne? Tu vois que Rabbeinu, il parle avec toi dans les livres. Alors quoi, c'est du hasard? Ma pitom, c'est quoi? C'est ce qu'on vient d'étudier. Rabbeinu, il dit, vous croyez que c'était à l'époque? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait même pour le futur. Je suis en train de continuer encore de vous rapprocher à vous. Vous maintenant à vous. Et Rabbeinu, ce qu'il veut qu'on raconte, c'est pas ce qu'il y a écrit dans les livres. C'est comment Rabbeinu, il te rapproche tous les jours. Tous les jours, avec les livres, avec un copain qui te parle, avec un voyage de Ouman, avec une sensation, avec une volonté de se tremper au mikvé, un chatzot, un rikoud, une tzedaka. Des choses comme ça où tu sens Béhémet. Et il dit Rabbeinu, Veodatam levanecha venivne vanecha. Raconte-toi ce qui s'est passé. Comment Rabbeinu te rapproche. Raconte-le à tout le monde. Les gens, ils doivent être au courant que aujourd'hui aussi, je suis en train de vous rapprocher. Aujourd'hui aussi, je suis en train de... Il y a 2 jours, hier, je suis allé à Jérusalem, dans un kollel. Un kollel que de l'Itaïm, que de lituanien, les lamdanim de Gemara. J'étais là-bas et on m'a demandé de faire un cours de Rabbeinu là-bas. Je monte les escaliers. Quand je monte les escaliers, j'entends le Kol Torah, j'entends le bruit de gens qui sont en train d'étudier la Gemara. Vous savez ce que c'est ce bruit-là?
Il y a beaucoup de choses qu'il faut que vous appreniez, les frères. Réveillez-vous. Oh, dormez pas. Dormez pas. La mélodie de l'Egma. La mélodie de la Gemara. Ah, il dit ça. Là, il dit non, non. Ah. Et j'entends comme ça. Et plus je monte, plus je commence à trembler. Parce que moi, on m'a pas dit que c'était des gens comme ça. Moi, on m'a dit de venir parler truc. Et, non, mais des gens. Et plus je monte, plus mes jambes ils commencent à. Et dès que je monte, je vois ce que je vois. Chut, un massacre chahor. D'un coup, j'étais pas au courant de Bichlal de ce qui m'attendait. Et je vois, c'est des gens. Mamash, non, pas Baki. C'est des gens qui n'ont pas du tout notre tête. C'est des choses que tout ce que tu vas leur dire, eux, ils vont dire l'inverse. Eux, de base, il n'y a pas de tzaddik. Il n'y a pas de tzaddik de génération. On est tous des tzaddikim. Tout celui qui étudie la Torah, c'est un tzaddik. C'est quoi de chercher un tzaddik? Mais vous êtes fous, quoi. Pour eux, ils n'ont pas des notions les plus simples au monde. Eux, ils l'ont pas. Eux, ils ont une seule chose. Tu étudies la Torah et c'est tout. C'est tout. Même Chatzot, c'est du Bitoulzman. Des Rikoudim, c'est du Bitoulzman. Même la Tfila, c'est du Bitoulzman. Rien que du Limoud à Torah, non-stop. Alors, je me suis assis comme ça, je suis arrivé une demi-heure avant. Tout le monde me regarde parce que j'ai pas du tout le même look. Et je prends un Likutei Moharan et je me dis, qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire à cela? Limite, je voulais me barrer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Je prends la première Torah, la première page, et je regarde, je dis, ça va pas leur parler. Deuxième Torah, Tfila, ça va pas leur parler. Torah Gimel, ça parle des Nigunim, alors là. Torah Dalet, ça parle du vidouille, mais qu'est-ce qu'ils vont, de quel vidouille tu me parles? Et comme ça, je passe d'une Torah à une autre Torah, et mamash, je commence à voir que j'ai un vrai problème là. Là, c'est que ça, qu'est-ce que je vais faire? Là, je commence à ouvrir le deuxième partie. Peut-être j'étudie Reshpebet. Reshpebet, pas du tout. Après, peut-être je fais Aïe, peut-être je fais Bekitsu. Le temps, il arrive. Mamash, c'était, pour moi, c'était... le temps, il passe. Le moment, il arrive. Bon, je ferme le Likutei Moharan, je me dis, on va faire improvision. Allez, je m'assois comme ça. Et ils se sont mis 4 devant moi, comme une armée. Vraiment, un truc de malade. Et il se passe quoi? Tout de suite, il y a un monsieur, il dit, c'est un cours où on peut poser de questions? Je lui dis, pose plein de questions, c'est top, c'est bien. Et là, il me pose la question, il me dit, dis-moi, où tu situes Rabbi Nachman? Je lui dis, ça veut dire quoi? Il m'a dit, il est plus grand que Moshe Rabbeinu, il est plus grand qu'Avraham, Yitzhak et Jacob. Et là, j'ai compris qu'il voulait vraiment faire de la letzanout, mamash. Il voulait faire une rigolade. Et avec eux, pour rigoler, faut être balèze. Parce que sur leurs bêtises à eux, ils ont tout. Tout est carré chez eux. Ils savent, ça c'est pour ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Alors je leur ai dit... T'as pas filmé ça? Non, mais quel filmer? De quoi filmer? T'as même pas le droit de rentrer avec un truc pareil. Il te tue. Et là, je leur ai dit, écoutez les gars, on ne peut pas parler ensemble. Je leur ai dit, parce que vous ne cherchez pas. Il n'y a pas de chipous. C'est pas que vous avez une question et vous voulez chercher. Vous avez votre emda, vous avez votre place. Pour vous, votre place, c'est la place idéale. Et vous regardez tous les autres comme on est des imbéciles. Alors en fait, tu fais quoi? Tu veux me rendre, moi, un imbécile? Je lui dis donc, il n'y a pas de langage. Le langage, il ne fonctionne pas. Tu vas me poser des tonnes de questions sur des Breslev et tu vas toujours avoir raison. Et moi, je vais sortir de là contrarié. Je lui ai dit alors... Comment tu veux qu'on... Alors il a commencé à dire des trucs comme ça. Et vous voulez savoir, à la fin, c'est parti, parce qu'il y a des autres qui sont venus, ils ont commencé à se baguer. Ouais, moi je suis parti, un quart d'heure. Non, je suis parti un quart d'heure, pas plus que ça. Vraiment, ça devait être un cours de 1h30. Un quart d'heure, je me suis barré. Mais quand je me suis barré, j'étais pas bien. Déjà d'avant et d'après. Et là, j'ai compris la différence. Rabbeinu, il a dit comme ça. Quand le Mashiach, il viendra, le travail qu'il aura avec les Chassidim et les Lamdanim, il sera plus grand qu'avec le travail qu'il aura avec les gens qui ne sont pas religieux. Je me suis dit, oulala, le Mashiach, le pauvre, s'il rentre dans ce collèle, qu'est-ce qu'il va s'en prendre? Mais tu comprends. Mes amis, regardez la chance qu'on a eue, le fait de pouvoir regarder, ressentir, goûter un petit peu Rabbeinu, comment il nous a enlevé de crasse.
Des gens qui sont autant de connaissances, autant de grandeur. Tu as beau leur expliquer, leur parler, ils ne comprennent pas des concepts les plus simples. Maintenant, tu vas te dire c'est qui les meilleurs. Tu sais c'est qui les meilleurs. C'est pas la quantité de Torah qu'il faut connaître. C'est pas la quantité de Tfila. C'est pas les quantités. Le plus important c'est quoi? C'est ton cœur. Combien tu es sincère. C'est ta émouna. Tu peux étudier la Torah, tu peux avoir des grandes connaissances, tu peux faire plein de choses. Mais où est ta émouna? Comment tu es avec Hachem? Combien de temps tu penses à Akadosh Baruch Hu? Est-ce que là, Hachem, il sera plus content de moi ou moi? Rien que cette pensée, rien que la pensée en elle-même. Combien de temps? Tous les jours tu la penses? Une fois par semaine? Une fois par mois? C'est ça qui nous apprend Rabbeinu un jour. Je vais terminer avec ça, mes amis. Un jour, il y a quelqu'un qui est rentré chez Rabbi Israël. Il lui dit, Rabbi Israël, quand vous étiez jeune, qu'est-ce que vous avez étudié avec Rabbi Israël Cordonneur? C'était quoi le Sederium? Les imbéciles qui venaient poser des questions comme ça à Rabbi Israël. Et Rabbi Israël, il a un petit peu envoyé balader, mais le monsieur, il ne comprenait pas Kaniré, donc il est revenu plusieurs fois. Rabbi Israël, c'était quoi le Sederium? Le Gemara, Midrash, Kabbalah, Zohar, etc., etc. Et après plusieurs fois qu'il est venu et qu'il a embêté Rabbi Israël, il a dit Rabbeinu, au sec, comme ça il a dit les mots, mes amis. Et en hébreu, ça se dit tellement beau. Rabbeinu zebet ayotzer shel yahadut. Bet ayotzer, c'est une maison de fabrication. Comment on appelle ça? Une usine. Rabbeinu, tu sais c'est quoi Rabbeinu? C'est pas de la lame d'anout, de devenir un Talmid Chacham. Rabbeinu t'apprend pas de devenir un Talmid Chacham. Rabbeinu, tu sais c'est quoi son travail? C'est de nous prendre nous. Comment on a dit? C'est une usine de judaïsme. De judaïsme. Un jour, Rabbi Nachman de Tulchin, il est rentré dans une maison. Et le Baal Habayit, il lui dit bonjour, comment ça va, etc. Vous êtes quoi? Moi, je suis Rassid Breslev. Ah bon? Raconte-moi un miracle de ton Rav. Alors, Rabbi Nachman de Tulchin a dit moi, je suis le miracle de mon Rav. Il a dit ah bon? Quoi? Il a dit avant, j'étais un animal, et là, je suis un être humain. Mes amis, quand on n'est pas attaché à Rabbeinu, t'es un animal. T'es un animal et tu peux être un animal sauvage. Quand je dis animal, je parle des tzadikim. Je parle des gens qui appliquent encore Torah au mitzvot. Mais il y a aussi des animaux sauvages, comme nous, chas v'shalom, que c'est sauvage. C'est imaginez-vous un singe, il dit Rabbeinu, dans le Sichot Haran 101, on l'a étudié. Un homme qui n'est pas attaché à Rabbeinu, ça ressemble à qui? Un singe qui fait tout ce qu'un homme il fait ensemble. Un homme, il peut mettre les téphilines, il peut être shomer à Brit. Un singe qui est shomer à Brit, c'est un tzaddik ou pas? Je vous pose la question. On prend un singe et on le mate pour qu'il ne tombe pas dans le pgam à Brit. Est-ce que c'est un tzaddik? Non, mes amis, Bémet, c'est une grande question, cette question-là. Est-ce que c'est un tzaddik ou pas? À son niveau de singe. C'est zéro avec un zéro. C'est zéro. Il n'y a pas de ça. Pourquoi? Parce que c'est de la singerie. C'est de la singerie. Rabbeinu, il dit, quand un homme il est attaché à tzaddik, il n'est plus dans la catégorie de singe. Ça devient un être humain. Rabbeinu nous apprend à devenir des hommes. C'est ça, mes amis, ce que Rabbeinu il veut qu'on fasse. C'est que le monde sans Rabbeinu, c'est de la singerie. Alors bien sûr, il y a 1 milliard de personnes qui vont poser des questions. Ah oui, et tous ceux qui n'ont pas fait, et le ravin tel, et le tzaddik un tel, qui n'était pas Breslev. Alors, je rentre pas dans ça. Il y a des tzaddikim à l'époque, laissez tomber. Moi, je parle pas des grands. Ne posez pas des questions. Moi, je parle de nous tous maintenant, pas des tzaddikim. Nous, ça nous parle à nous, ces paroles-là. On doit savoir, tant que t'es pas attaché à Rabbeinu comme il faut, t'es un singe. Plus tu t'attaches à Rabbeinu, Rabbeinu, il te rend un homme. Que tu puisses servir à Kadosh Baruch Hu d'une manière être humain. D'être un Adam. Un juif caché, ça. Yehudi caché. Mais c'est Rabbeinu. Un jour, Rabbi Nathan, il est rentré dans la chambre de Rabbeinu sans frapper à la porte. Il a vu Rabbeinu allongé par terre en train de supplier Hachem en disant Ribono shel olam, zakeni liot Yehudi. Mais tu sais de quoi on parle? Zakeni liot Yehudi, Rabbeinu. C'est ça, Rabbeinu. C'est plus il est grand, plus il se sent combien il est bas. Donc, mes amis, c'est ça le émet la mytho. C'est d'essayer, mes amis, 2 choses qu'on a étudiées importantes ce soir. Tout ce que vous étudiez de Rabbeinu, on est obligé de le
Non, ressentir et non. avoir le sentiment. La première chose, c'est qu'on doit avoir le sentiment qu'il a été écrit, pas pour nous, pour moi. Oui, pour nos niveaux. Pour moi, personnellement. Un. Deuxièmement, les faits que Rabbeinu t'a fait actuellement avec toi, ça, raconte-le, diffuse-le, raconte-le à tes enfants. Vous allez voir comment Bezrat Hashem, ça va faire beaucoup de force. Avec l'aide de Dieu, mes amis, on est dans une semaine très importante, un mois qui est très important, où il y a énormément de Iloula, de Tzadikim, Rabbi Israël Cordonneur, Rabbi Israël Ber. Demain, c'est qui? Demain soir, c'est Rabbi Israël Ber, Bezrat Hashem. Il y avait Rabbi Shlomo Karlibar, il y avait le Rav Kahana, il y avait plein de tzadikim qui sont niftar. Cette année-là, le jour où le tzadik qui part, c'est une grande ségoula pour ce qu'il a fait dans toute sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie, Rabbi Israël? Il a essayé de diffuser Rabbeinu dans le monde. Bezrat Hashem, demain soir, c'est un jour propice pour se rapprocher de Rabbeinu, mamash. Parce que la lumière de Rabbi Israël descend dans le monde, et tout ce qu'il a fait dans le monde va éclaircir dès demain jusqu'à après-demain. Donc dès demain soir jusqu'à après-demain, mes amis, il y a une occasion d'une facilité de pouvoir se rapprocher de Rabbeinu énormément, énormément. Si vous pouvez tous essayer d'allumer une bougie, de faire un petit kitvé, parce que Rabbi Israël, c'est lui qui a fait le kitvé, donc honneur à Rabbi Israël de faire une Torah et une fila. Et bevadaï, si vous pouvez lire une lettre de Rabbi Israël et de chercher un ami que vous savez qu'il ne va pas ouvrir un livre, dites-lui, viens, on va lire une lettre de Rabbi Israël, ce soir c'est la Hila de Rabbi Israël. Faites-le chacun de vous tous, vous allez appliquer ce qu'on a étudié là, Bezrat Hashem. Ou alors vous pouvez le diffuser sur Facebook, faire une photo et le diffuser si vous n'avez pas la force. Mais faites quelque chose. Bezrat Hashem, pour que la lumière de Rabbi Israël fasse en sorte qu'on se rapproche tous de Rabbeinu à Emet. Pas le Rabbeinu qu'on veut essayer de vendre. Le Emet, le Amito, Bezrat Hashem. J'avais déjà retrouvé David Kado,